Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 17 décembre. Nous continuons à lire dans les textes The Nine Lessons and Carols de l'Église anglicane. Donc, en fait, ce sont ces textes qui sont lus pendant l'office de Noël. Et donc, vous avez les chants. Hein, si un jour vous êtes en Angleterre pendant cette époque de l'année, allez à Oxford, allez d'être à Westminster et vous allez voir la beauté de ces offices anglicans où on chante même le texte de la Bible est chanté parfois et par des chœurs d'enfants. C'est d'une très grande beauté. Notre texte d'aujourd'hui, la 4e leçon, se trouve dans Ésaïe chapitre 11. Et d'abord, je lis le verset 1 au verset 3. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et en rejetant naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance, esprit de la crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Nous avons lu d'ailleurs ce texte hier pendant la 3e méditation. Un rameau sortira du tronc. Donc c'est la terre desséchée. On pense que l'arbre est mort, que la plante est morte, mais tout à coup, ça sort. Un rejeton sort. Ce rejeton ici qui vient de la famille de David, c'est donc le Messie. Le contexte d'Ésaïe, dans ces textes d'Ésaïe, c'est souvent la déportation, c'est le retour de la captivité, c'est les invasions, c'est la vie d'aujourd'hui d'ailleurs. Et de cette situation impossible, le Messie vient. Il est rempli de l'Esprit de Dieu, il a les 7 esprits de Dieu, comme nous disent ici, donc le texte d'Ésaïe et aussi le texte d'Apocalypse. Dans la suite du chapitre 11, verset 4, il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Le loup habitera avec l'agneau, car le royaume du Messie, c'est un royaume de prospérité et de paix. Attention, il y a des gens qui vont dire que ce texte parle du millénium, moi, je crois que ça parle du millénium, parce que nous sommes en plein millénium. Et d'autres qui mettent ce millénium à la fin, vont dire que tout cela va se passer à la fin. Quand on lit le Nouveau Testament, c'est pas ça que nous voyons. Ce que nous voyons, c'est que le Messie est en train d'agir dans votre vie, dans ta famille, dans la rue, dans la vie de tes enfants. Il pénètre en fait, parce que le mot connaissance, il pénètre notre esprit, il pénètre notre vie. Le loup habitera avec l'agneau, vous voyez? Et la panthère se couchera avec le chevreux. C'est une parabole, hein, vous voyez ici, des animaux qui n'ont rien en commun. En fait, quand ils se réunissent, c'est pour se manger les uns les autres. Enfin, l'un va manger l'autre. Ici, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. Vous imaginez, si vous avez un enfant, vous n'allez pas envoyer à la savane en Afrique et le laisser conduire des lions. Hein, ça ne va pas marcher. Là, en fait, le cœur de lion, la férocité des gens a été transformée par l'apparition du royaume du Messie. La vache et l'ours auront un même pâturage. Tu parles, mettez une vache avec une ours et vous allez voir ce qui se passe. Mais ici, nous sommes dans le royaume du Messie. Leurs petits, un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère. L'enfant sévère mettra sa main dans la caverne du basilic. Et il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, l'habitation sainte du Seigneur, le peuple du Seigneur. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux que le couvre. Est-ce que vous voyez déjà que cela s'est accompli dans votre vie? Habakkuk 2,14 va dire la même chose. Vous voyez que l'entrée en scène du Messie, c'est pour transformer le peuple qui marchait dans l'ombre de la mort, ont vu briller une grande lumière. Et cela, c'est pas la fin des temps. C'est Matthieu et Luc ont dit que cela est arrivé le jour même où Jésus commence son ministère. Jésus a pénétré votre vie. Écoutez ce que dit Romains, chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême. Le mot baptême voulant dire plonger, hein, immerger, en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Vous voyez, nous sommes dans cette nouveauté de vie où des animaux qui n'avaient rien en commun, maintenant vivent ensemble.
Pourquoi? Parce qu'ils ont été transformés par la grâce de Dieu, transformés par l'apparition du royaume de Dieu dans notre vie. Est-ce que vous êtes dans le royaume de Dieu? Est-ce que le royaume de Dieu est dans votre cœur, dans votre famille? Est-ce que vous partagez cette vie avec ceux qui sont assis dans les ténèbres? Éphésiens 1:10, pour le mettre à l'exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Il parle ici de plénitude des temps. Et Paul, en écrivant Galates, nous dit que le Christ est apparu à la plénitude du temps, quand le temps était plein, quand c'était prêt. Et maintenant, c'est le moment. Et bien sûr qu'on aura la perfection dans l'au-delà, parce qu'il n'y aura ni mort, ni deuil, ni rien du tout. Nous sommes encore dans ce temps de passage, mais en fait, le royaume de Dieu est là. Nous sommes dans le royaume, le Messie est arrivé, et donc nous marchons en nouveauté de vie, et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.